Bonsoir à tous et voici les titres à la une ce soir. Dégâts des récentes pluies torrentielles au cimetière Saint-Jean. L'État doit assumer ses responsabilités envers les familles dont les tombes ont été endommagées, exhorte le docteur Arvin Boulel. Les demandes d'enterrement seront traitées au cas par cas, précise la fabrique de Saint-Jean qui gère le cimetière paroissial. Incident à la citadelle, la libération sous caution refusée de nouveau à Chezad Sirou. Réenregistrement des cartes SIM. Si aucun Mauricien ne se soumet à cette mesure, le gouvernement ne pourra pas tous les annuler, lance Aïvo Tanyan cet après-midi face à la presse. Enquête judiciaire sur le décès de David Gaïki en 2020. L'audience renvoyée au 15 janvier 2024. Les témoins et le docteur Soulesh Kumar Gangadine seront appelés à la barre ce jour-là. Dans le reste de l'actualité, championnat du monde de kickboxing, une délégation mauricienne met le cap sur le Portugal. À l'étranger, médecine, les États-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya. Inondation et tombes endommagées au cimetière de Saint-Jean. L'État doit assumer ses responsabilités envers les familles concernées, exhorte le docteur Arvin Boulel. Il y a un manque de coordination entre le Land Drainage Committee et les autorités concernées, déplore le chef de file du Parti travailliste en conférence de presse ce vendredi matin, citant en exemple le chaos après les récentes pluies torrentielles au cimetière de Saint-Jean. Le docteur Arvin Boulel parle de situation inédite. Pour le parlementaire rouge, ce site est devenu aujourd'hui une zone sinistrée. Depuis belle lurette, la question avait été soulevée au Parlement et tout le monde a fait la sourde oreille, dénonce-t-il. Le docteur Arvin Boulel rappelle que le cimetière de Saint-Jean compte plus de 18 000 tombes et nombre d'entre elles ont été endommagées. Il se demande à qui incombe la responsabilité vis-à-vis de ces familles. Le docteur Arvin Boulel donne une description détaillée de la situation au cimetière Saint-Jean. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. Vous connaissez la plus de 18 000 tombes dans le cimetière Saint-Jean. Tout ça, tombes-là, non dommage. 2 jours avant, ça qui nous appelle, c'est qui Diagna appelle flash flood. Et là, l'écho, on a enterré là-bas. Et maintenant, avec ban tombes qui ont cassé contre l'écho, on a enterré. Et la terre vient tellement mou qui l'écho remonté. Au-delà de déclare sa citadelle sinistrée, une zone interdite, le ministère de la Santé, les autorités concernées, personne n'a pas fini là de pourparler avec l'Église. Personne ne va dire qui peut faire, personne n'a pas fait une cause avec 10 personnes qui ont famille enterrée. À qui incombe la responsabilité? Qui est le responsable? L'État Bizet assume ses responsabilités. Le député rouge est d'avis que le tracé du métro express a aussi son impact. En cas de flash flood, le risque est énorme. Dit-il plutôt en termes de vies humaines. Écoutez-le. Tous nos camarades dans l'opposition, nous faisons la marche pour dire qu'ils ne sont pas capables de construire métro là côté pour passer. Pas capable ça. Sachant très bien qu'on peut construire métro, l'eau main road, où Tibizin vient avec un projet pour land drainage. Une mesure palliative pas fin prendre. Et la façon les choses puis aller, les pour prendre plus que 2 ans. En attendant, nous avons prié bon Dieu qui paye un flash flood. Mais, et un flash flood là, c'est un flash flood, ça miraille à côté ce qu'on appelle Colville, qui trouve dans le centre, entre le cimetière et la résidence Colville, si ça miraille là tombé, et un flash flood pour la mort des personnes. Et suite aux grosses averses qui ont causé les dégâts au cimetière de Saint-Jean, la fabrique de Saint-Jean tient à informer les concessionnaires qu'une évaluation concernant les dégâts causés par l'inondation est en cours. Elle indique aussi qu'il étudie la possibilité que les enterrements
pourront être tenues à partir de demain si la section de la concession est praticable et si les conditions météorologiques le permettent. Cependant, toutes les demandes d'enterrement seront traitées au cas par cas et un nombre limité de personnes accompagnant le cortège funéraire sera permis à l'intérieur du cimetière. La fabrique précise aussi que l'accès au cimetière sera réservé uniquement pour les enterrements et ce jusqu'à nouvel ordre. Incident à la citadelle, la libération sous caution refusée à nouveau à Shehzad Sirou, donc nouvelle comparution de Shehzad Sirou, l'un des suspects arrêtés dans le sillage des incidents survenus le 21 octobre dernier à la citadelle devant le tribunal de Port-Louis ce vendredi. La police a une nouvelle fois objecté à sa remise en liberté sous caution en invoquant plusieurs raisons. Maître Shakil Mohamed, qui représente le suspect, insiste que son client est innocent. Il affirme que Shehzad Sirou a lui-même reçu des coups de la part de ceux qui ont semé le trouble à la citadelle. Maître Mohamed a ajouté que cette version n'a pas été démentie, dit-il, par un gradé de la police qui a été appelé à la barre cet après-midi. C'était lors des débats sur la motion de remise en liberté conditionnelle de Shehzad Sirou. Maître Shakil Mohamed dit s'attendre une autre approche de la police en cours lundi. Dans le cas contraire, les débats démarreront mercredi. Écoutons Maître Shakil Mohamed. Nos clients, l'innocent, c'est ce qui explique nos présences ici aujourd'hui. Ce qui fait établir aussi, c'est que ceux qui sont venus là-bas ce jour-là et qui ont fait du désordre, c'est Bandimounem, une batte M. Sirou. Et le témoin de tout ça là, cette agression contre M. Sirou, c'est la police, le ESP Domon. Et c'est une très bonne chose. Cela a démontré que nos clients, non seulement les disent nous qu'il est innocent, mais la police confirmait précisément qu'il a été victime ce jour-là. Maintenant, la police m'a espéré d'être capable de réunir un meilleur sentiment jusqu'à lundi. Sinon, l'affaire peut être écoutée mercredi. Mais il est clair là-dedans que pour les autres dimoun qui finissent larguer leur caution, ils finissent rely le CCTV footage. CCTV footage dans nos cases démontrer nous que M. Sirou à aucun moment pas fin montrer les violents, à aucun moment pas fin menace qui ken l'urban CCTV footage. Maître Amavalaiden, en compagnie d'autres avocats, a longuement commenté les incidents survenus lors du grand concert du samedi 21 octobre dernier. La police a procédé à plusieurs arrestations dans le cadre de cette affaire, dit-il. Maître Amavalaiden a évoqué le cas d'un suspect qui se trouvait à un mariage. Il a affirmé que l'épouse a fourni le film complet des célébrations dans lequel on y voit son époux à ses côtés. Ses propos recueillis par Shaima Kamali. Et Nadimoun, là, madame là derrière moi, il donne un film complètement que sommissier qui était depuis commencement jusqu'à la fin dans la veille mariage. Une cérémonie. Full. Pas dire comment dire, nous un petit bout, après dire, nous avons le temps, comment dire, il y a le dans le mariage, il y a 6 côtés sur madame, il mange, il galoupe, il y a le 9h22, il monte dans la citadelle, il fait des autres, il redescend sur madame, tout correct là. C'est ça qui est la police. Enali, la police, Enali, il donne la police. Il dit, vous arrêtez. Et il a dit, vous êtes complètement pénanonier pour faire à pour lui. Arrêtez. Prends-vous la case. La police la trouve, vous. Donc, nous, ce qui nous peut demander, nous, carrément, et nous peut dire, ça, l'enquête là, il pareil comme l'enquête amicale. Pour arrêter Dimoun Brit, pour faire Dimoun, après, vous trouvez pas pour énaquer ce qu'on dit. Et l'homme de loi lance un appel aux membres du public qui auraient filmé les incidents de la citadelle à venir de l'avant. Si ben Dimoun qui est un film, ou un vidéo de la cour, prends un film aux autres portables, guette un film aux autres portables qui s'appelle Dimoun qui peut faire des ordres là. Et guette espace de trouver dans la box. Et la police, dans le cas Yul Romatali, il confirme, il dit que Yul peut dire Dimoun sorti par pas mélange avec ça un groupe pour faire des ordres là. Mais là aussi, on regarde Dimoun là. Donc, il n'est pas possible qu'il nous continue comme ça. Les dirigeants de l'Union Maurice étaient face à la presse ce vendredi. Ils ont abordé plusieurs thèmes, dont le renouvellement des cartes SIM. Ivor Tanyan se prononce contre une telle mesure. Il soutient que l'opérateur devra, après avoir validé le réenregistrement de la carte d'un individu, fournir ses détails à l'autorité concernée. Il voit cela comme une infraction dans la vie intime des Mauriciens. Il ajoute aussi que cette mesure n'a pas lieu d'être car un système de vérification est déjà fait par les opérateurs de téléphonie mobile à l'achat d'une carte SIM, des propos recueillis par Nivesh Narayanan. Liveness detection, c'est ce qui te dit à eux dans 10 ans. À la l'IPVini. À ce là, on peut dire nous parlons vers un système social credit. Si vous avez mis tous les doigts là-dedans, vous mettez.
moi me dire qu'ici tout Mauricien n'a pas réenregistré ce SIM card, il est impossible pour un opérateur cancel tout ban SIM card. 11e édition du festival Reggae Dancehall, les Mauriciens ne doivent pas avoir peur, qu'il faut continuer à soutenir les artistes locaux, lance Bruno Raya. Le porte-parole de Live and Direct Entertainment et Icos Productions était face à la presse ce vendredi pour évoquer le déroulement du festival Reggae Dancehall. L'événement a eu lieu ce samedi au stade Germain Commandement à Bambou. Bruno Raya a demandé aux Mauriciens de ne pas avoir peur et de se rendre au concert. Pour lui, il ne faut pas généraliser les incidents qui sont survenus à la Citadelle et Trou-d'Eau-Douce. Écoutez-le, il est au micro de Nivesh Narayanan. Et ben l'artiste international finit rentrer à Alborosi la même catégorie la même et tout ban régional la même et je connais au niveau sécurité tout ça là pas besoin de t'inquiéter de venir en famille de venir avec des enfants en bas de 10 ans pas payés et venir prendre ce billet prévente continuer à soutenir festival reggae Dancehall et pas juste festival reggae Dancehall continuer à soutenir tout ban concert qui est dans Maurice parce que faut pas, comment dire, nous sentir nous père, faut pas nous laisser psychose et traverser, pas cause finir un problème de Citadelle, pas cause finir un problème de Trou-d'Eau-Douce, là où pensez pas tout prendre le même problème. Non. Festival Reggae Dancehall, 10 éditions, nous ne faisons jamais finir aucun problème. Et là, nous perdons la 11e édition et nous chions certains qui ne prennent aucun problème parce que tout le temps, nous mettons en phase la sécurité. Et c'est pas une sécurité qui pour là, c'est pas une sécurité qui peut accueillir où, c'est pas une sécurité qui vous met tout vraiment à l'aise. Yes, I. Big up. Nous jeunes, demain, Festival Reggae Dancehall. Enquête judiciaire sur le décès de David Gaïki en 2020. Les témoins et le docteur Soulej Kumar Gongadine appelés à la barre le 15 janvier 2024. L'affaire a été appelée mercredi en cours de Port-Louis. L'audience a été renvoyée au 15 janvier 2024 durant la prochaine séance. De nombreux témoins et le docteur Soulej Kumar Gongadine, chef du médico-légal de la police, seront appelés à témoigner. David Gaïki est décédé en mai 2020 après avoir fait un malaise devant l'hôpital Jitu. L'autopsie a attribué son décès donc à une thrombose coronaire. Cependant, ses proches insiste qu'il y a des zones d'ombre dans l'affaire. Il aurait vu des ecchymoses sur le corps du défunt. Suite aux requêtes des avocats de la famille Gaïki, le bureau du directeur des poursuites publiques a institué une enquête judiciaire pour faire la lumière sur son décès. Kickboxing, 6 représentants mauriciens mettent le cap sur le Portugal pour les championnats du monde. Ils se sont envolés hier soir pour le Portugal. Ils vont défendre notre île au championnat du monde de kickboxing qui démarre le 17 novembre prochain. Le pays sera représenté dans les catégories des moins de 51 kg à moins 61 kg. Fabrice Bouloc, le meilleur espoir mauricien pour apporter l'or, affiche l'optimisme. Il s'est confié au micro de Nivesh Narayanan. Donc au Portugal pour les championnats du monde, c'est un petit peu l'objectif ultime pour cette année. Donc on pensait que c'est une compétition très importante pour la fédération, pour les boxeurs aussi. On se prépare depuis très longtemps justement pour pouvoir ramener finalement la médaille d'or à Maurice parce que ça nous échappe depuis 2017. Donc ça fait déjà pratiquement 6 ans et on va faire le maximum. Nous entraîne très dur, nous à 6, on pensait chaque boxeur a ses chances. Et nous sommes conscients que le niveau là-bas ça va être très élevé, mais on est prêt à relever les défis. Et dans 2 semaines, nous pouvons justement le résultat un petit peu. Donc 51 kg à 60 kg pour les garçons et pour la fille Anaël à 56 kg. Et moi-même je vais boxer en full contact cette fois-ci en 54 kg. Les États-Unis ont approuvé jeudi le premier vaccin contre le chikungunya développé par le groupe européen Valneva, ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué. Le vaccin qui sera commercialisé sous le nom de Ixchiq est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus présentant un risque accru d'être exposées au virus, a précisé l'agence américaine des médicaments. Le virus du chikungunya transmis à l'humain par des moustiques infectés cause l'apparition brutale de fièvre et de
violentes douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois perdurer durant des mois, voire des années, mais les décès sont rares. Cette maladie est essentiellement présente dans les régions tropicales, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions des Amériques. Selon la FDA, au moins 5 millions de cas d'infection ont été enregistrés ces 15 dernières années. Les infections au virus du chikungunya peuvent conduire à de graves et longs problèmes de santé, en particulier pour les personnes âgées et les individus ayant des antécédents médicaux, a souligné Peter Marks, haut responsable au sein de l'agence américaine. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui plaide pour augmenter les salaires dans son pays face à l'inflation, a dû renoncer et a montré lui-même l'exemple devant la polémique qui suscitait une hausse de sa propre rémunération. Son gouvernement a préparé un projet de loi visant à augmenter les salaires dans toute l'administration publique jusqu'au sommet de l'exécutif. Le salaire annuel de Fumio Kishida devait ainsi augmenter de 460 000 yens, soit environ 2 850 €, pour totaliser 40,6 millions de yens, autour de 250 000 €. Il est vrai que la décision d'augmenter le salaire du Premier ministre et des ministres a été critiquée par l'opinion publique japonaise. Or, il faut éviter de susciter de la méfiance, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno. Et ce sera tout pour ce 20h ce soir. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end. Tout Mauricien réuni loin ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie ou n'a peine. Réunis loin ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie à peine, à peine, à peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les mémoristes, si ou dans marée noire, ils ouvert la faute, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous, nous avec ou nous pas pour qu'il est.